Dans un village paisible, au cœur de l'Afrique, vivait un couple uni par un amour profond et une foi inébranlable, Aïcha et Kwame. Leur histoire, comme tant d'autres, semblait promise à la félicité. Mais les cœurs humains sont complexes et les blessures du passé peuvent ressurgir, même dans les relations les plus solides. Aïcha portait en elle une blessure profonde, un sentiment de rejet qui remontait à son enfance. Elle avait soif d'amour, d'acceptation, un vide qu'elle cherchait désespérément à combler. Elle se disait « Pourquoi personne ne veut jouer avec moi ? Suis-je si différente ?» Kwame, pasteur respecté, était l'homme de sa vie. Avec lui, Aïcha avait enfin trouvé la paix, l'amour qu'elle avait toujours cherché. Leur foi commune était le ciment de leur union. Il lui disait « Aïcha, tu es la lumière de ma vie, mon roc, mon âme sœur. Ensemble, nous affronterons toutes les épreuves. » Aïcha lui répondit « Avec toi, Kwame, je me sens enfin complète. Ton amour est un refuge, une bénédiction. » Mais, peu à peu, le travail de Kwame l'éloigna d'Aïcha. Elle se sentait négligée, invisible, son besoin d'attention grandissant. Lors d'une retraite spirituelle, Aïcha croisa le chemin d'Idriss, un homme charismatique qui semblait la comprendre mieux que quiconque. Il sut toucher ses failles, lui offrir l'illusion d'un amour inconditionnel. Il lui dit « Aïcha, tu es une femme magnifique, pleine de profondeur et de sensibilité. Je comprends ta douleur, je vois au-delà des apparences. Tu mérites d'être aimée, chérie. » Aïcha lui répondit « Jamais personne ne m'a parlé comme ça. Je me sens enfin comprise, valorisée. Ces mots sont comme un baume sur mes blessures. » Aïcha sombra dans une relation adultère, un péché qui la rongeait de l'intérieur. Elle se sentait coupable, perdue, éloignée de Dieu. Elle priait à Dieu. « Dieu, pardonne-moi. Je suis faible, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis. » Elle était prisonnière d'une passion dévorante, d'un désir qu'elle ne pouvait contrôler. La vérité éclata comme un coup de tonnerre. Kwame découvrit la trahison d'Aïcha, une blessure profonde qui ébranla sa foi et son amour. Kwame lui dit « Aïcha, comment as-tu pu me faire ça ? Je t'ai tout donné, je t'ai aimé de tout mon cœur, j'ai partagé ma vie avec toi. » Elle répondit « Je suis désolée, Kwame, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais perdue, je me sentais seule, abandonnée. » Aïcha et Kwame entamèrent un chemin de guérison, une quête de rédemption pour réparer les blessures du passé. Ils devaient en se pardonner à eux-mêmes avant de pouvoir se pardonner l'un à l'autre. Kwame se disait « Je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner, mais je sais que je dois essayer. Je dois trouver la force de guérir, de retrouver ma foi. » Aïcha se disait « J'ai compris que je ne pouvais pas trouver l'amour chez les autres si je ne m'aimais pas moi-même. Je dois apprendre à m'accepter, à me pardonner. » Le chemin était long et difficile, mais ils apprirent à se reconstruire, à retrouver la confiance, à redécouvrir l'amour. Leur histoire n'était pas terminée, elle était en train de s'écrire à nouveau. Aïcha lui dit « Kwame, je sais que je t'ai blessé profondément. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais je te promets que je ferai tout pour réparer mes erreurs, pour regagner ta confiance. » Il lui répondit « Aïcha, je ne sais pas si nous pourrons un jour retrouver l'amour que nous avions, mais je suis prêt à essayer. Je suis prêt à te donner une seconde chance, à croire en nous. » L'amour, même blessé, peut renaître de ses cendres, plus fort, plus authentique. L'histoire d'Aïcha et Kwame nous rappelle que le pardon, la guérison et la rédemption sont toujours possibles.